Voilà, et enfin. Selufe, ungalu selufe, la Guinée. Selufe, ungalu selufe, la Guinée. Yefuri masiga, yenene rasa de to, mufanga selufe nankui, la Guinée. Vote ma selunambe ungalu selufe ntare vote ma selunambe ungalu selufe more vote ma selunambe ungalu selufe lansana konte duba ma selube e ala generali konte yo nafanto duba ma selunambe atana musa ya okipe la Guinée. Selufe, ungalu selufe. Untana fala racisme ya mufan. Untana na fe vote. Anu la Guinée menga singe maninte nana. La Guinée menga friande sose. La Guinée menga sara. Monsieur le Président de l'UFDG et de l'ANAD, Madame la Première Dame de l'UFDG, Messieurs les vice-présidents de l'UFDG, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs, chers collègues, camarades, militants et sympathisants de l'UFDG. Aujourd'hui est un jour nouveau. Notre 16e Assemblée générale virtuelle coïncide avec le 2 octobre, date d'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Je voudrais donc entamer mon propos en souhaitant une bonne et heureuse fête à notre cher président El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, à ses collaborateurs, aux militants et sympathisants de l'UFDG, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous donner l'occasion de célébrer ce 2 octobre encore et encore dans une parfaite santé et avec l'UFDG et son président El Hadj Cellou Dalein Diallo à Sékou Touréa pour le salut du peuple martyr de Guinée. Ce peuple qui, comme vous le savez, vient de faire ses adieux à la dictature. Monsieur le Président, chers toutes et tous, en vous renouvelant mes vœux de bonne fête, j'aimerais aussi, avec votre permission, entrer dans le vif du sujet, l'actualité ayant surtout connu plusieurs rebondissements durant la semaine qui s'est écoulée. En effet, le CNRD vient de promulguer la charte de la transition, c'est-à-dire la déclaration de principe qui fait office de loi fondamentale en attendant l'élaboration d'une nouvelle constitution que le futur CNT, Conseil national de transition, devra soumettre à l'approbation du peuple de Guinée.
parlant justement de la charte de la transition promulguée par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, nous osons croire que l'espoir est permis. Sous réserve de quelques recommandations, il faut dire que cette charte répond à une large mesure à nos attentes. C'est d'ailleurs avec un grand plaisir que nous serons à l'écoute de nos responsables, de certains de nos responsables, pour nous éclairer tout à l'heure davantage sur ce sujet. Jusqu'à preuve du contraire, je parle sous le contrôle bien entendu du président de l'UFDG et de l'ANAD, nous devons être fiers du colonel Mamadi Doumbouya. En l'espace de quelques jours, l'homme du 5 septembre 2021 a enchaîné des gestes d'apaisement dans le pays. Au nombre de ces faits, il y a la visite que le président du CNRD a rendue à El Hadj Serouna Souma, le Kuntigi de la Basse-Guinée. Le président de la transition s'est aussi recueilli sur la tombe de feu général Lansana Conté, puis sur celle du père de l'indépendance, feu Ahmed Sékou Touré, avant de se rendre au cimetière de Bambeto, où il a salué la mémoire des centaines de martyrs de la démocratie tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité, alors aux ordres de l'ex-dictateur et son régime déchu. Enfin, le colonel Doumbouya a rendu visite à l'ex-première dame Hadja André Touré, épouse de feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. Il est clair que tous ces actes sont le signe d'une Guinée qui renoue peu à peu avec la fraternité et l'espérance. La baisse du prix du carburant intervenue le 28 septembre nous donne raison que le régime déchu constituait la principale misère des Guinéens. Et à plusieurs occasions, nous avons dénoncé vivement les dérives économiques et sociales liées à l'augmentation fantaisiste des prix des hydrocarbures et dans les secteurs comme celui de la téléphonie mobile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, camarades militants et sympathisants de l'UFDG, notre combat a pleinement porté ses fruits, même si le chemin reste encore long. C'est pourquoi nous devons retrousser les manches en vue de parachever le chantier qui passe par l'achèvement, plutôt l'avènement de l'UFDG au pouvoir sous la direction de notre leader bien-aimé El Hadj Cellou Dalein Diallo. Quant au colonel Mamadi Doumbouya, en prêtant serment hier, vendredi 1er octobre 2021, en tant que président de la transition et chef de l'État, il a renouvelé sa volonté de mener les réformes tant attendues et indispensables à l'organisation des prochaines consultations électorales que l'UFDG souhaite inclusives et consensuelles. Puisse Dieu l'aider dans cette tâche, car il y va de la paix en Guinée et de la prospérité des filles et fils de ce pays. Également, dans son adresse à la nation, il a annoncé la mise en place d'un organe de contrôle et le démarrage d'audit des comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers cadres militants et sympathisants, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la 16e Assemblée Générale virtuelle de l'UFDG, véritable tribune de la révolution démocratique et de la renaissance d'un peuple. Tout à l'heure, nous aurons comme intervenant Madame Ramatoulaye Kamara, présidente des femmes de la Fédération de Kaloum et conseillère communale en la dite commune, Monsieur Candace Condé, membre du bureau exécutif, responsable de la commission chargée de la protection et de la promotion des droits de l'homme, conseiller à la commune de Matoto. Honorable Selou Baldé, membre du bureau exécutif, ancien député uninominal de l'Abbé. Et nous vous présenterons également quelques frères et sœurs qui viennent de rejoindre la grande famille de l'UFDG. Eh bien, je renouvelle encore une fois mes vœux de bonne fête d'indépendance à Monsieur le Président et à l'ensemble des membres du parti.
Sans plus tarder, nous allons recevoir Madame Maharamatoulaye Kamara, conseillère communale à la mairie de Kaloum et présidente des femmes de la fédération UFDG de la dite même commune. Assalamu alaikum. Bala Guinée nyama birin rebu. Bala IFDG nyama birin rebu. Bala ma président rebu. Ala selu delen janlo. Ala menge ya fiama. Umbala gere na birin mwaso. Ala nondi so nondi kangi. Nto far ma gbera ma senfe. Wengi kori nana nan falafe la Guinée nyama birimbe mo bar dengina re anu wonna na re to akere mara woro wonno na dimi kui woro wonno na kongi ya kui womuno mo wende wongetara ha won weyamma fo won weyan wongale mbunji womuno mo wende wonga ite wondo ko womboro be ina falaki na re mumini manakire fala maki gbatane isa kuye ba koranti ala bar na birim ba woma ala nu colonel Mamadi Dumbuya abara wonna min kongi ya kuyi amanto wonna min kongi ya kuyi araba lo gona re dimanche lo re legina ka birin na ka liberté soto amanga ma sen singe findi musera wonga wombere ko so wombore wonga so ki keren wonga miniki keren wonga naraba attention senara fule nara maninke nara berse nara lagine kana nyara siyo mabe ami siyo masenga na gatan lagine kanara awon tamfan lagine ka won fanga masen won bidin lagine kanan wonna rasis ya yoraso lagine attention ala nu won kondana ko to abara dia wumma ntan na ngwe fe ki Ramatoulaye Kamara dunia bi na rama dele so sena nanna moriaka onan na yi parti de na reiki parti IFDG moi menge ala selu dele njallo ala menge ya fiama amur rasis ya yo sa yi parti biri la be parti Social la belle partie, Foule la belle partie, Thomas la belle partie, Bill la belle partie. Amiriore dengira bourra. Message ndena message ndera yarama de na muna ibangu kushi. Fa falama ala na menga yafi. Ale sel maloro na re agbe yoro mara. Be yoro mara de. Legina ka biringa kolon ale sel agbe yoro mara. Amanya magbe yoma ala na menga ya fi amolo na re ama semmane wombe lagina kanara abarga bene akarambe agine ma gorobe agadi ebeka aga gine tangbe dunia nan na tori haja alimatu delen jallo na ganna ba fa aga mebe ala ga mali amenga na mfenfe aga me bala menga ya fa aga me président cellular wali kerenna ala na menga ya kundi fimrima ita ya ila memi ko ya ila ma atamma ko yam singe ya ila folodi asosota na singe ya ila folo amani keta ya ila ana turki ya ila ana ya ila alo wa ma ko makina re halinu fe kuitwe nara amana na nga folo ngonyima ndena menga ya so gonye na ya ila folo ma iyere so ne tere so na ata folo a folo dene be na ka saru nyongare nyonti awa Mamadi Dumbo ya to bara won na min kongi ya won fanga won bere ko so won bore fa
won so ki kelen won mini ki kelen do da kuntun dinan won na mini ko konyi yaki na ganye tongo nani anun kerala kal 50 master won tan ne keliya won manga fala won ga bombo fe gbetara won ga bombo wo ngbeta fala darira won na fala fa won la gine tan kha keni kangi suma ali mane wo ma wali ma sende atambara won na mini kongiya han wayi tungo na damma menine ala musandi ala muhammad bara ma president rebu president sello wonna nya tungo senni anu saganne to ala ga finda ba khairida ne ga bi fe ko na story jimenge yakui ala ga findi wo bi be khairida tina wa ga fala alhamdulillah rabbil alamin. Madame Kamara, merci à Madame Kamara. Nous allons recevoir Monsieur Candace Condé, comme je le disais. Monsieur Candace Condé est membre du bureau exécutif de l'UFDG, responsable de la commission chargée de la protection et de la promotion des droits de l'homme, conseiller à la commune de Matoto et chargé de cours de droit à l'université, dans quelques universités. J'invite les participants à baisser le volume de leur téléphone et de les placer sous silencieux, s'il vous plaît. Bien. La Guinée qui est en Mousso, Denini Moba, Minya Kono, Ani Minya Koka, Kana Selfe Uramena, Kalbaruyonya, Kolukan, Minu Tambila, Anna Jamana Kono. Janini Kuma Damina, Ka Barkabla Lassi Molma, Minuka la Guinée demain qui Gereke Sarakadi, Kan Horea Kambo Jonyaro. Minu Keni, camarade Ahmed Sekoutouri, na kele nyonyondi. Ka fo koli joro minobi, ka douce mekoro, ke joro ya ka arjana dima. Amina. Donc, depuis le 5 septembre, la Guinée qui est na Mousso, Denini Moba, en bekalon, komenyiro jamana kono. En bekalon, jamana minani nyamima. Faida, anda fo, que le 5 septembre ou 2 octobre, on dit ça à la Nyoma, parce que la Guinée barakore ya kurake. Quand on sera mon fait, ko masakro mintere ya naftre pour la makwalfa konde, atera minani bulu mina, jamana ti se mina la bulu wala. Ambara bo bulu robi, anda la tando muna, anda tando parce que abara giraka kurake, ko la Guinée dumanya. Non ta entre bulu mima. La Guinée est ka ginseng, faida la Guinée est fidi. Bi ka giraka, ko ni alabara la dernière wo giraka na, amfana kanka giraka la kwa dumanye. Anya giraka la di kwa dumanye, anyi bolo do nyombolo. Bolo do nyombolo wo, nde la miriaro, ani UFDG militant bela miriaro, anyi bolo do nyombolo, kabla UFDG kwa na mansake mi ela selu dalendi. Nakuma doro ya nka fo nkonti do nakofuro mo min bekalon mbara sie mankra ndol barake ministre di min bekalon konti do nakofuro sie mankan kele bi wolbara lon ko tuya indele bolo ko jo indele fe anyi kadan ka bolo do nyombolo ka o masoro mun fe ka masoro ko fe amblani mo min ko nay elay selu dalondi to abul kamima ko preuve abro gira abra preuve gira nya shube doma iyo madame Kamara na foni nya mi masse abake modulti ba mansa ya soro parce que président ibele kuna ala ministre lu aya fola la nya ko projet l'été ala ba ke même ministre doldi projet beta kala wi bara ela selu a foranya kwa ishwake labe Madina Gunas ani kankan kure male aya regbe an bade malu tubabula an deme nyonyon ena wori min dinama wori sekela sila fenya mi ma keke siladi ala gbe labe Madina Gunas ni kankan kure malete labe Madina Gunas weta mila barale aka wotoyin kankan kure male aka wasila blayi
hanyi joro min do bi idi nyala si kataman sila wokan hansini sila amagrati foi masoro ka kankankal bo baklatero woni a risque min ya fe doltre to la giro fana katambiye na fatala bacteria ka bak boye fatala tabaradi de fatala tabaradi ibawa fore fanfe pon sur le jani bekawlo asilalu ham anyi joro min do bi di tama asilalu kan et la mobilité tient faut itasoro go bra sanin sanke hante sila wuli nyama 2014 fait anka hot gine la tama anka kumasi amame anka men dolla ko ila seluba masaya solo ko di hélicoptère ta ka hot gine bombarder wo ka ma gele ko sobe anka nya fo mo lien faida siaman ka nyaye e ka lon ko komi fola ko wuyali signoya ka fo ko na si dumanye signoya ti odi chacun aime son ethnie dire j'aime mon ethnie c'est pas de l'ethnocentrisme mais je ne veux pas qu'une autre ethnie prospère c'est cela l'ethnocentrisme wo le dolu kungo wo le miria idola faut ka gira ka bi joro mindo nde ya fo le benye ni min ka ma dumela ni min ma me fa na dumela nan ko ni ya fe le Guinée bon noro la Guinée wanye ali banna kunun 4h du matin ndafo nkoni ela selu dalengela masala sans sabakasia mbra wala gita benya na makefana ali nkiliko gera wolo tindindala mina sans sabakoro ni ela selu le la Guinée la bonoro ala fo mako nyomo dindala mina nyafola nyafola tuma mindo binkan enregistrer ninde wala akela lombase ali nabla ndin so amafana parce que moi linkalo lanala et là c'est le délinquant ministre dit parce qu'aujourd'hui tout est numérique ali arabaka gouvernement m'informer le meilleur gouvernement que la République ait connu gouvernement sur la Guinée ya mindi tambi gouvernement wala ka gouvernement m'informer na ndoli amirila ko signoya le non ndeka mo milo ni mi président là c'est le dalendi ama signoya lo ama manikalo ama atido boduma andol mi nya kono anka nyalo pourquoi il est baqué mon sous-soudi wa bureau formé bas à plus de 50% mini fouladi ibana tison il a bureau batambi 50% foula tison abatambi sigbere fana na tison ko bey kekelindi bey benyoma wala na kerando liako donc la Guinée keni muso kana se alfa wura mena kakuma wala se alma ka fo kwa nyi bolo di nyoma nyi se an kana fili ala bara gira ka ko la Guinée dumanya an fana ya gira ala la kwa dumanya anyo gira la di déjà 2010 fait élection qui era mon mois nani woro ala ka 44% dikilema entre bra ala tara kwa imo girana andi sebla la minko aka 44% girana anka ko ala andi sosofio donc ambora ala koro anka mouvement nadan dol ka mouvement wol mako wonyete fi ala fi marathon de wonyete fi ala fana ka gira na ko min tamilinte 10 ans men koro ban santere ala kono romiri ala kan de kwal na so soninde wole na kera na sanctionné ni al fala 10 ans men koro sanction bay wolo donc an kana son ala mo ne gbere kama UFDG ko anyambulo dakoro an bara mande an kande ko mansa kelen tele ti dunya ban banye la se lu fana tele ragbe ba tele ti na dunya ba anya tele ragbe anya ragbe gbansan sa lolu koro be baba woro adarbe nan di continue wole bade ke mani musuma kuma wole terambi ka fo alnye ni nara akoron fo boni ngerel ro madonda donc min doninda anyuma gbansan ko kala si alma wole haketo lalaka salamu mva e makonde la kanfo ino commande yemi fakoli akakuruma kande fo kobarka. Voilà, merci donc à monsieur Candace Condé. Nous allons recevoir monsieur Selou Baldé, honorable Selou Baldé, ex-député uninominal de la circonscription de l'Abbé, membre du bureau exécutif. Ah, j'oubliais, il est coordinateur des fédérations de l'intérieur, c'est-à-dire de Conakry et de toutes les fédérations de l'intérieur du pays. Je suis toujours le député de l'Abbé. Merci.
Merci bien. Monsieur le président de l'UFDG, président de l'ANAD, Madame la première dame de l'UFDG et bientôt première dame de la République de Guinée, Messieurs les responsables du Conseil politique, du bureau exécutif, des bureaux fédéraux ainsi que l'ensemble des structures et organismes du parti ici présents, chers sympathisants, militantes et militants de l'UFDG. J'ai la responsabilité cet après-midi au cours de cette assemblée générale virtuelle d'évoquer l'exclusion des partis qui ont conduit notre pays, la Guinée, au chaos que nous avons connu, chaos duquel le colonel Mamadi Doumbouya nous a sorti le matin du dimanche 5 septembre 2021. Nous nous en félicitons en tant que UFDG, nous nous en félicitons en tant que force politique bénéficiaire des premières mesures positives du Conseil national du Rassemblement pour le développement, parce que vous savez comme moi qu'en plus des victimes décédées et handicapées que nous avons au sein de l'UFDG, nous avions également des centaines de prisonniers à travers le pays. Il y en a qui ont été libérés avant, mais la plupart d'entre ces prisonniers ont recouvré la liberté suite à la prise du pouvoir par le CNRD le matin du 5 septembre 2021. Donc nous nous en félicitons vivement. Dans la charte de la transition, en son article 60, le CNRD a affirmé clairement que les membres du gouvernement sortant et ceux des institutions dissoutes à la date du 5 septembre 2021 ne peuvent être désignés dans les organes de transition, notamment le Conseil national de transition. L'UFDG s'en félicite parce que ceux qui ont conduit le pays à ce chaos, qui ont commis assez de crimes de sang et de crimes économiques, ceux-là ne devraient même pas avoir droit à la parole dans notre pays maintenant là. Parce que les plaies sont encore fraîches, les plaies sont béantes. Nous avons vu certains d'entre eux se battre au palais du peuple pour avoir accès à la salle. Nous suivons certains d'entre eux dans les médias privés et publics en train de s'exprimer et il y en a même qui continuent à s'attaquer à l'UFDG. Et je suis convaincu que la mesure qui a été prise est une mesure salutaire. Mais c'est une mesure qui repose sur le droit, sur les lois supranationales. La mesure n'a pas été sortie des tiroirs. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance l'a prévu en son article 25. Je me ferai le devoir de le lire tout à l'heure. Et donc, ces personnes-là doivent pour le moment céder l'espace public dans notre pays. Parce que depuis 10 ans, nous sommes en train de nous battre. Depuis 10 ans, nous sommes en train de lutter. Il y a eu des crimes économiques. Les gens se sont enrichis sur le dos du peuple de Guinée. Et au-delà de cela, ils ont refusé à toutes les échéances électorales à ce qu'il y ait l'alternance dans notre pays. Parce qu'en plus des motivations invoquées par le CNRD pour la prise du pouvoir à la date du 5 septembre, notamment la gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice, la précarité et la misère, il faut rajouter avec insistance le refus des autorités d'alors, notamment de M. Alpha Condé, de transmettre le pouvoir au président élu. Cela aussi a été une raison profonde, sinon la raison profonde qui a conduit le pays à ce chaos. En 2010, ça a été le cas, en 2015, ça a été le cas, en 2020, cela a été le cas. C'est important de le rappeler parce que toutes les autres motivations sont des motivations partagées, mais cette motivation-là, c'est une motivation également partagée, mais de l'UFDG. Parce que les militants et sympathisants de l'UFDG se sont battus avec acharnement
pour mettre en évidence la victoire du candidat de l'ANAD, et ils ont refusé à ce que celui qui a gagné dans les urnes soit celui-là qui préside aux destinées du pays. Et donc cela a contribué à nous amener à la situation d'avant le 5 septembre et à la prise du pouvoir par l'armée. En ce qui concerne l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, parce que les gens sont tellement de mauvaise foi, ils vont commencer à chanter dans les médias que c'est l'UFDG qui est à la base de l'exclusion de Paul ou de Pierre. Le colonel Doumbouya a pris un engagement ferme de respecter tous les engagements auxquels notre pays a souscrit. Et ça, c'est l'un des engagements, parce que c'est une loi supranationale. Et tenez-vous bien, cette charte a pris les dispositions idoines. Ah, ok. Très bien. Avant d'aller à l'article 25, au niveau du préambule, la charte réaffirme la volonté collective des États membres d'œuvrer sans relâche pour l'approfondissement et la consolidation de l'état de droit, de la paix, de la sécurité et du développement dans les pays. La charte également se dit soucieuse d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur la tenue régulière d'élections transparentes, libres, justes, conduites par des organes électoraux nationaux indépendants, compétents et impartiaux. Elle se dit également préoccupée par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique. Et elle termine en disant qu'elle est résolue à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de la transparence, de l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative. Et justement, de l'obligation de rendre compte, ceux qui viennent de quitter, avant de prendre part au débat public, doivent d'abord rendre compte au peuple martyr de Guinée. L'article 25, alinéas 4 et 5. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Alinéa 5. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union. Et donc, le colonel n'a pas pris dans les tiroirs, c'est une loi supranationale qui a été mise en exergue et c'est elle qui est en train d'être respectée. Haray Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Haray en weltani ki Allah ko tumbidiren do ko hande kadi. Haray en teddini président men on Alaji Mamadou Sellou Dalen Diallo, en teddini première dame UFDG on future première dame de la République Hadji Halimatou Dalen Diallo. Haray e kalama yeso be ben ka parti militant et sympathisant tumbodirbe do ben. Haray e ore ko CNRD on ƴetti kon wondema jiiɓuɓe leydi ndin bonnuɓe leydi ndin wonɓe sombo ha yimɓe guinéenɓe ɓe wara, wonɓe sombo ha sukaɓe boy woni jukkuɓe belsuɓe, wonɓe sombo bonni jawle leydi ndin tawata hande hay ɗatal moƴƴal gotal, hay route national numéro 1 on iwgol Conakry yaha Koya en ala ɗatal moƴƴal goudronangal, tawata duuɓi 12 ko ɓe jogii leydi ndin kon ko fitina tun e lorra e gonɗi woni ko heɓuɗen e nder leydi men ndin, wondama ɓen ɗon ɓe tawetake ardagol transition on e ɓe tawetake kadi e mojoɓe ko transition on jibinta kon, enen UFDG e weltori ɗum. Fi honɗum waɗi siɗe weltori ɗum ko sariya wona e teddinede. Yeesojo CNRD on holli e wondema tigi tigi on ko hollatamo funnange on ɗum ko busolon, wondema ko justice o waɗete yeeso. Si tawi ɗum ɗo woni sariya adnayankojo teddinama, ɗum ɗon ƴettama, ɗum yinnama, en andi pehe hikkoyayɗe ɗon ƴetteteɗe ɗen koko nafata jama lagine on, nafa UFDG, par ce que enen koko nafata jama lagine o wo ko ɗum woni nafa UFDG. Haray e weltori ɗum
en tori ke Allah kamɓe CNRD on yo Allah wawnuɓe jogade transition on, yo Allah danduɓe moƴƴere nde tana, Allah yo walluɓe ɓe wawa organisude élection libre et transparente, ɓe acca kala ma faalaɗo wongol candidat e nder leydi Laguine ndin tippude e sariyaji ƴetteteɗi ɗin o wona hara ko jama o woni ko départage candidat ɓe ɓen. Wassalam. Merci à l'honorable Selou Baldé comme on l'aime. Eh bien, avant de passer la parole au président, nous allons changer de registre. Nous allons changer de registre et vous présenter quelques invités, quelques responsables des fédérations de l'extérieur, notamment de quelques pays, fédérations d'Afrique, avant de vous présenter de nouveaux adhérents. Alors, je vous prie d'accueillir sous vos ovations M. Selou Baldé, secrétaire administratif du Bureau fédéral de la Sierra Leone. Voilà, bienvenue. Également, M. Mamadou Yeroba, chargé des affaires électorales de la Fédération de Congo-Brazzaville. Aussi, Mamadou Djouldeba, responsable des affaires électorales de la Fédération du Sénégal. Voilà, donc ce sont quelques autres qu'on a parmi nous, mais également des adhérents. Au titre des adhésions, au titre donc des adhésions, nous recevons 3 aujourd'hui. Le premier, M. Alpha Mamadou Wansamba. Pardon, oui, on va vous donner la parole. Deuxième adhérent, je vais dire adhérente, Mademoiselle Eugénie Finda Wendeno. Merci. Et M. Lucien Kadouno, juriste fiscaliste consultant. Voilà, donc respectivement, nous allons leur donner la parole avant l'intervention de M. le Président. Alors nous commençons par M. Alpha Mamadou Wansamba. Je dis bonsoir à tout le monde, je me présente à vous. Très bien. Je suis Ba Alpha Mamadou Wansan, je suis juriste de formation. Je dis bonsoir à mon président, Excellence Elhadji Mamadou Selou Dalen Diallo, futur président de la République de Guinée. Je le dis en connaissance de cause. Bonsoir à la première dame. Tout à l'heure, l'honorable Baldé disait première dame de l'UFDG. Je dis non. C'est de la miniature, c'est la première dame de la République de Guinée, Hadja Halimatou Dalen Diallo. Merci beaucoup. Chers responsables, militants et sympathisants de l'UFDG, je vous dis bonsoir. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de m'adresser à cette auguste assemblée. Au monde entier, parce que oui, cette assemblée générale est suivie partout dans les 5 continents. J'étais membre du bureau exécutif de l'UPR, l'Union pour le progrès et le renouveau, jusqu'en 2019. Vous savez, c'est en 2019 pour la première fois que l'idée d'une nouvelle constitution a jailli chez nous en République de Guinée ici. C'était lors d'une réunion du bureau exécutif, on a évoqué le problème. Nous demandons l'opinion de chacun et de tout. On a dit qu'il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit d'une nouvelle constitution, d'un 3e mandat en République de Guinée, c'est chose qu'on ne peut pas accepter. C'est vrai, un parti politique peut miser sur son intérêt, mais quand c'est l'intérêt général qui est en jeu, je vous jure qu'il n'y a pas de négociation quand c'est la République. Nous avons dit non, cette fois-ci, on ne peut pas suivre. Mais vous savez, bon, nous sommes tous Guinéens, nous savons comment est-ce que les choses évoluent dans nos différentes formations politiques. On a tapé, mais finalement, nous avons compris que c'était obligatoire. C'est en 2019, moi,
j'ai enlevé mon pied dans cette pirogue de formation politique à la République. Donc ça fait 2 ans, je n'ai pas assisté à une activité politique. J'étais là, j'observais. Après analyse, j'ai beaucoup calculé, j'ai eu beaucoup de contacts. Je me suis dit, regardez, en Guinée, il y a un grand parti politique, c'est le parti national, hein, pas nationaliste, mais l'UFDG est ce parti national de la République de Guinée. Acceptons ça. J'ai pris d'abord la nomenclature, la structure du parti l'UFDG. J'ai beaucoup étudié. J'ai vu que, après le président Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, j'ai regardé au niveau des vice-présidents. Ça m'a tiqué. J'ai compris que c'est toute la Guinée qui était représentée. Quand on me dit Elhadj Ibrahima Cherif Ba, c'est bon, honorable Fodé Oussou, je dis très bien. On a parlé de l'honorable Kalimondou Yansane. Je dis, ça, c'est sérieux ça. Ça, c'est là que j'ai compris par là que l'UFDG ne cherche pas le pouvoir pour une région. L'UFDG ne cherche pas le pouvoir pour une communauté, mais pour l'ensemble de la République de Guinée. Donc, depuis ce jour, moi, Alpha Mamadou Wansamba, j'ai décidé d'adhérer à l'UFDG avec conviction et sans condition, parce que j'ai compris que l'UFDG, le combat que cette formation politique a mené et qu'elle continue à mener, je vous jure que c'est un combat noble. Et d'ailleurs, c'est le dernier rempart à la République de Guinée. Si l'UFDG n'était pas là, c'était fini pour le... Non, c'était fini. Donc, pour cela, je vous remercie vivement. Parce que je sais que le temps à la rafira, on a un mec combat Folorina Rekito. On combat dans Folori, il combat ça yon fait mine de serre autour et agbata abira latin. Thomas Ekuyama, parce que ton introduction nara, à la rafira, la Guinée Yama, il est guéri so, à la nagaberri, moi d'abuntan, à l'angira guéri so, d'orer à la frena guéri barayon, à la bara IFDG guéri so, à la bara Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, à guéri so, merci beaucoup. Merci, président. Merci, monsieur Mamadou Wansamba. Voilà, nous invitons donc mademoiselle Eugénie Finda Wendeno pour sa prise de parole. Merci pour cette grandiose opportunité donnée. Monsieur le futur président de la République, Madame la Première Dame, bonsoir. Bonsoir, chers membres de l'IFDG. C'est vraiment une grande honneur pour moi de me présenter cet après-midi. Je suis très heureuse. J'ai la joie d'adhérer à ces partis. Je suis Eugénie Finda Wendeno, diplômée en sciences politiques. Ma motivation pour adhérer à ces partis politiques se justifie tout simplement sur vos projets de société, vos visions en termes de développement de la Guinée et aussi qui y va dans le sens de la paix, de l'égalité, de l'équité et le développement de la dite Guinée. J'ai observé avec intérêt pendant ces dernières années que le président Cellou est un modèle pour le leadership qui incarne la paix, la tolérance. À noter que la Guinée a vraiment besoin de la bonne gouvernance, de la démocratie. Je souhaiterais alors vous accompagner pour contribuer à dynamiser le parti. Pour terminer, j'encourage la course féminine pour prendre part à la vie politique de la Guinée. Je vous remercie. Voilà, merci. Une très bonne invite à la couche féminine, notamment juvénile, à sortir donc du silence et pardon? Oui, il faut sortir de la résignation pour s'engager en politique. Voilà, donc Eugénie nous invite nos sœurs et nos mamans à s'engager pour éviter que les décisions les concernant se prennent à leur insu. Nous allons recevoir Lucien Sarr Kadouno, juriste fiscaliste.
consultant. Excellences, Monsieur Mamadou Selou Dalen Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Excellences, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du parti. Excellences, Mesdames et Messieurs les distingués membres des organes dirigeants à tous les niveaux du parti. Valeureux et dynamiques militants et sympathisants de ce grand parti, physiquement et virtuellement présents à cette auguste assemblée en Guinée et partout à travers le monde. Mesdames et Messieurs, tous statuts et rangs considérés. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de cette brève communication, de vous témoigner au nom de ma famille biologique et à mon nom personnel de toute ma gratitude pour l'honneur et le privilège que vous m'accordez en acceptant de m'ouvrir les portes de cette grande formation politique et mieux, en m'accueillant chaleureusement au sein du bureau exécutif, me permettant ainsi de prendre solennellement la parole cet après-midi à cette Assemblée générale. Soyez infiniment remerciés, Monsieur le Président. Ensuite, je voudrais, pour ceux qui ne me connaissent pas, dire que je me nomme Kadouno Lucien Sa, juriste fiscaliste consultant, directeur associé d'un cabinet juridique et fiscal à Conakry, où je réside également avec ma famille au quartier Sangoya, secteur Fassa, commune de Matoto. En venant au sein de cette grande famille politique de l'UFDG, mes objectifs ont été clairement définis dans ma lettre d'adhésion officielle transmise au cabinet de Monsieur le Président. En effet, étant resté longtemps dans l'antichambre par convenance personnelle, j'ai pu observer et évaluer les principales organisations sociopolitiques de mon pays. Et croyez-moi, la main sur le cœur, ma conviction personnelle a été galvanisée par le programme de société du parti tout d'abord, le savoir-faire et le savoir-vivre citoyen et patriotique de chacun des acteurs, militants, sympathisants et dirigeants que j'ai côtoyés ou appréciés à distance. Ceci m'a permis de me départir de tout préjugé, entretenu par des détracteurs véreux tapis dans l'ombre. Fort de ce constat, j'ai conclu que la lutte politique au sein de ce parti est fondée sur des valeurs nobles, notamment assurer des conditions de vie meilleures et paisibles au peuple ainsi qu'à la nation toute entière de Guinée. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres des différents organes dirigeants, militants et sympathisants de partout à travers le monde, les motivations qui m'ont engagé à me joindre avec mes maigres ressources et ma modeste expérience à la noble lutte que vous menez depuis des années déjà pour faire triompher dans notre pays que nous aimons tant ces valeurs que nous partageons tous. Je voudrais pour terminer lancer un appel pressant à tous, militants et sympathisants du parti, mais aussi et surtout à tous les compatriotes en Guinée et partout à travers le monde qui, pour certains d'entre eux comme moi, n'avaient pas encore franchi le pas de se lever et de rejoindre notre famille politique, de se mobiliser pour participer à cette noble lutte, surtout en cette période cruciale, charnière du cheminement historique de notre pays. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à tout le monde, à tout le peuple de Guinée. Je vous remercie. Voilà, donc merci messieurs et mademoiselles. En attendant la voix autorisée, la plus autorisée, je me permets de vous souhaiter la bienvenue au sein de la famille UFDG. Vous vous y sentirez chez vous. Les portes vous sont grandement ouvertes. Elles sont déjà ouvertes, ce qui vous a permis d'être là, mais vous le seront davantage au fil des jours. Merci. Et donc, je vous prie de recevoir Monsieur le Président pour son allocution.
Je vous en prie. C'est vous. C'est la fête de l'indépendance de la République de Guinée. Beaucoup de militants avaient pensé qu'il ne serait pas opportun d'organiser, de tenir notre Assemblée générale pour respecter cette commémoration des 63 ans de notre indépendance. D'autres ont estimé que c'est une opportunité de consacrer cette Assemblée générale à cette fête. Donc je vais m'adresser à mes compatriotes, Guinéennes et Guinéens. Nous célébrons le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En cette heureuse occasion, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui n'a jamais cessé de répandre sa miséricorde sur le peuple de Guinée, ce qui nous a permis de triompher des tumultes et vicissitudes sociopolitiques qui ont par moments ébranlé notre nation. Oui, l'histoire de notre pays a été jalonnée de moments tumultueux qui ont parfois menacé sérieusement, pour ne pas dire éprouvé durement, l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Mais nous avons toujours puisé en nous-mêmes, dans notre foi et dans notre patience, les ressources nécessaires pour surmonter ensemble les épreuves et préserver la paix et la quiétude sociale dans notre pays. C'est un patrimoine historique pour tous les Guinéens, le choix courageux fait par notre pays le 28 septembre 1958 et qui a conduit à la proclamation de l'indépendance le 2 octobre. Parce que notre décision, ce choix, je vais dire, a déclenché véritablement le processus de décolonisation de notre continent. Pas seulement par l'exemple, parce que le nouvel État a apporté une contribution déterminante à la décolonisation de notre continent, en soutenant par tous les moyens les mouvements de libération, que ce soit le PAIGC, que ce soit le Frélimo, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'ANC, que ce soit les mouvements de libération en Angola. Il y en avait 3, mais la Guinée a soutenu tous ces mouvements. Mais avant le FLN. Alors je vais vous dire, j'ai vécu l'opportunité de rencontrer des gens, des chefs d'État, qui reconnaissaient les efforts déployés par la Guinée et le président Ahmed Sékou Touré. J'étais au sommet de l'Union africaine en 2005 à Abuja. Le président Sam Juma, qui faisait ses adieux à la conférence de chefs d'État, puisque c'est la dernière conférence à laquelle il assistait, il a réservé une partie de son discours à la Guinée. Il a rendu hommage à la Guinée pour le soutien que notre pays a apporté à la SWAPO et qui a favorisé la victoire de la SWAPO sur les colonisateurs et donc l'indépendance de la Namibie. J'étais ému. Je conduisais la délégation guinéenne en tant que Premier ministre. J'étais avec Mme Sidibé Fatmata Kaba, qui était la ministre des Affaires étrangères de l'époque. Bien entendu, j'ai demandé à rencontrer le président Sam Juma pour le remercier pour cette reconnaissance qu'il n'était pas obligé de donner, d'exprimer à l'occasion 30 ans après. Et il m'a reçu. Et je lui ai dit que j'étais venu en tant que Premier ministre guinéen conduisant la délégation de mon pays à ce sommet pour lui exprimer la reconnaissance aussi de notre pays pour l'avoir cité comme étant
un acteur majeur de la décolonisation de notre continent. Pendant la même réunion, la même conférence de chefs d'État, j'ai demandé à rencontrer le président Béki. Ça a été un coup de foudre, parce que jusqu'à présent, on est des amis. Je suis allé, j'ai vu le président Béki, je lui ai dit, Monsieur le Président, les Guinéens s'interrogent. Parce qu'on ne vous a pas reçu à Conakry, ni vous, ni le président Mandela. Et pourtant, le président Sékou Touré était intraitable dans la lutte contre l'apartheid. La lutte contre l'apartheid était une matière qu'on nous enseignait au lycée et à Polytechnique. On s'interroge pourquoi vous n'êtes pas venu jusqu'à présent à Conakry. Vous êtes venu à Dakar et à Abidjan, tout autour de la Guinée, mais pas à Conakry. Il m'a regardé dans les yeux. Il dit, Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Ce que la Guinée a fait pour nous, dans notre lutte, méritait quand même qu'on s'y rende. Je vais vous dire, mon père a été formé au camp de Kindia et mon premier passeport était un passeport guinéen. Vous avez parfaitement raison. Si vous rentrez, dites au président, organisez-moi une visite à Conakry. Et depuis lors, les prochains sommets, je venais, c'est Béki qui me recherche. Envoyez-moi chercher le président. Vous m'avez vu dans une image, dans une publicité où il me serrait entre les bras dans le cadre du discours de camp. Si j'arrive tout de suite à Johannesburg, jusqu'à présent, on a gardé une bonne relation. Je rencontre le président Bouteflika. Je lui dis, Monsieur le Président, on ne comprend pas pourquoi les relations entre la Guinée et l'Algérie sont toujours si timides. Alors que, je le sais, nous avons tous les deux soutenu fortement les mouvements de libération et nous avons tous les deux contribué à la décolonisation de notre continent. Cette relation forte pour la liberté de l'Afrique devait conduire à créer un courant de coopération très fort entre nos deux pays. Il dit, oui, mais attends, Monsieur le Premier ministre, avant les autres mouvements de libération, la Guinée a soutenu le FLN. Il m'a raconté la vie, la dernière fois qu'il est parti par la route d'ici, le ministre Keita Fodeba l'a accompagné jusqu'à Kouré-Malé, il est passé par le Mali et il est rentré par la frontière en Algérie. Il dit, mais il m'a expliqué pourquoi les relations entre la Guinée et l'Algérie étaient bloquées. Après avoir naturellement vanté tout ce qu'on a fait ensemble en faveur des mouvements de libération, que ce soit en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, et partout. C'était la Guinée indépendante et l'Algérie. Mais aussi dans la dénonciation de la colonisation et de l'apartheid dans les instances internationales, notamment aux Nations Unies. Il me parlait des concertations qu'il faisait avec Diallo Abdoulaye Portos, qui était secrétaire d'État aux affaires étrangères, pour épouser des positions communes. Sans compter qu'il y a eu le comité de décolonisation qui a été créé, qui a été présidé pendant longtemps par la Guinée et même par Madame Jeanne Martin Cissé. Donc notre pays a joué un rôle important. Grâce à l'indépendance de la Guinée, le processus de décolonisation du continent s'est accéléré. Non seulement parce qu'on a donné l'exemple, mais également parce que malgré nos maigres moyens de l'époque, la Guinée a contribué. Les soldats guinéens ont versé leur sang pour la libération de l'Angola. Ils ont versé leur sang pour la libération de la Guinée-Bissau. Alors, le président Conté, qui avait beaucoup d'amitié pour le président Nino, à un moment donné, il m'a dit, bon, il faut que tu gères l'arrivée et le passage du président Nino ici. Il est résidé à Bruxelles avant qu'il ne soit réélu. Et chaque fois que le président Nino venait, il m'appelait qu'il doit arriver. J'informais le président et j'allais souvent le chercher à l'aéroport pour l'amener à la case de Bellevue. Le président, il avait beaucoup de respect pour le président Conté. Et il m'a raconté des choses qu'ils ont fait ensemble lorsque le président Conté était le Comazone à Boké, dans l'organisation de leurs expéditions en territoire bissau-guinéen pour libérer ce territoire. Et là aussi, notre pays a donné le maximum de lui-même pour la libération, l'indépendance de la Guinée-Bissau. Même Mouktar Koura Baldé, qui était ici avec nous, que son âme repose à paix, il m'a expliqué qu'il accompagnait des armes dans des avions russes en faisant escale à Lagos pour aller en Angola pour soutenir les mouvements. Le transit, c'était ici. Et lui, il était l'agent de liaison. Et il m'a bien expliqué ça. Donc, nous devons être fiers du rôle joué par notre pays.
non seulement dans la décolonisation de l'Afrique francophone, parce que nous étions le premier pays francophone à être indépendant, mais dans la décolonisation de toute l'Afrique et dans la création de l'OIA. Les démarches menées par le président Sékou Touré pour l'unité de l'Afrique ont été déterminantes dans la création de l'OIA. Et c'est sûr que, et ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire général de l'organisation fut un Guinéen, en l'occurrence Diallo Telli. Donc, notre indépendance, nous avons de quoi être fiers. C'est un patrimoine que nous partageons. Et vous savez bien le rôle qu'on a joué dans l'émancipation de l'homme noir et dans la valorisation, la révalorisation de la culture et de l'art africain. C'est le rôle de nos orchestres, les ballets africains. Nous savons, ils ont fait le tour du monde. Ils ont pu montrer, mettre en évidence la richesse de la culture africaine. Donc tout ça, c'est grâce à cette indépendance et notre volonté de décoloniser, de nous décoloniser complètement et de rendre notre pays visible en tant que nation africaine. Cette année, la célébration de ce 63e anniversaire de notre indépendance se fait sous le signe de la liberté recouvrée, de l'apaisement politique et de l'espoir. Après plusieurs mois de turbulences politiques, de violences, d'exactions, entraînées par la volonté de l'ancien président de s'éterniser au pouvoir, notre vaillante armée, réunie au sein du CNRD, a pris ses responsabilités pour mettre fin à la dictature, soulageant ainsi tout le peuple de Guinée. À travers le sursaut patriotique du 5 septembre 2021, nos forces de défense et de sécurité ont pris fait et cause pour le peuple de Guinée, en montrant qu'elles font corps et âme avec la nation. Et à ce titre qu'elle ressent chacune de ses pulsations. En prenant leurs responsabilités face à l'histoire et devant la conscience collective, ces jeunes militaires ont posé un acte libérateur, un acte de salut public. Puisse Allah guider leur chemin dans l'élan de refondation, de redressement et de consolidation de l'unité nationale et des acquis démocratiques. Mes chers compatriotes, la célébration de la fête nationale nous donne à chaque fois l'occasion de saluer la mémoire de nos illustres dévanciers qui ont, de par la lutte, rendu possible notre indépendance. Je m'incline devant la mémoire des martyrs de la République qui ont versé leur sang et donné leur vie pour la défense de nos acquis démocratiques, et j'exprime à leurs proches toute ma compassion. J'ai une pensée pieuse pour la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie ou pour la libération de notre continent. Ils sont encore nombreux au Mali pour préserver la liberté de ce pays frère. Notre histoire commune, aussi douloureuse qu'elle puisse l'être, devrait nous servir de source d'inspiration afin de construire un avenir radieux, car aucune nation ne peut se construire durablement sans être enracinée dans son histoire. Notre nation a une nouvelle fois fait preuve de grandeur en se mobilisant, ses forces vives pour se dresser résolument contre le troisième mandat illégal et illégitime de M. Alpha Condé. Je suis fier de l'UFDG de l'ANAT qui était en première ligne dans ce combat. Et vous le savez, nous avons payé un lourd tribut. Combien de morts, combien de blessés graves, de paralysés à vie, combien de biens détruits, de boutiques vandalisées,
de magasins pillés, de bétail décimé, de jeunes enfants abattus. Toutes ces victimes ont droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Si ces actes sont accomplis, toutes ces victimes et leurs proches, et nous tous, auront le devoir de pardonner. Au nom de l'unité de la nation, au nom de notre volonté d'engager un nouveau départ, il y a eu trop de violence. Comme je l'ai dit, on ne peut pas régler ces questions par la vengeance. Il faut que ça finisse par le pardon. Mais le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, lorsque c'est possible, doit être assuré. Et après, ce sera le devoir de nous tous d'exhorter les victimes de pardonner, pour que notre pays se réconcilie et que nous puissions continuer nos marches dans l'unité, dans le respect de la dignité de chaque citoyen, en étant fiers de la diversité linguistique et culturelle, mais tout en restant attachés aux droits de chaque citoyen, au respect de la dignité de chacun d'entre nous. Chers compatriotes, notre pays est de nouveau à la croisée des chemins. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble nous départir des considérations de personnes, de communautés, de régions, transcender nos passions et clivages politiques afin de nous rassembler autour de l'essentiel. Nous devons mettre nos ressources, nos énergies, nos intelligences au service de notre idéal commun, de bâtir une nation unie et prospère. Sur le front de la défense des acquis démocratiques et des libertés fondamentales, trop de jeunes ont été fauchés à la fleur de l'âge. Trop de familles guinéennes ont été endeuillées. Trop de dégâts matériels ont été causés. J'ai anticipé. Il faut qu'ils aient droit à la justice. D'abord à la vérité, à la justice, à la réparation lorsque c'est possible. Et ils auront le devoir, en ce moment, de pardonner. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que le pardon. Le destin nous a réunis sur cette portion de terre, 245 000 kilomètres. J'aime le rappeler, lorsque la frontière se traçait, nos ancêtres n'étaient pas présents. La frontière a suivi la ligne voulue par les puissances coloniales. La Guinée française a été ainsi créée, regroupant des ressortissants de beaucoup de communautés. Nous avons vécu ensemble, parfois dans la douleur et le sang, la colonisation. Nous l'avons partagée. Nos parents, au début, ont connu les expéditions punitives, les razzias, les campagnes de pacification. Ça a duré 60 ans. Nous avons pris notre indépendance. Mais nous avons subi la colonisation ensemble. Les travaux forcés ensemble. Les abus et les excès des colons et des chefs traditionnels ensemble. Nous sommes allés ensemble à l'indépendance. Nous avons connu les hauts et les bas ensemble. La révolution, la fierté qu'elle a suscitée, je viens d'en parler. Il y a les douleurs aussi qu'elle a suscitées. Nous l'avons subi ensemble. La fourniture obligatoire du bétail, des produits agricoles, les restrictions de liberté, les camboiros, nous partageons tout ça. On a connu des pendaisons publiques. Nous sommes ensemble. Les victimes venaient de toutes les régions, de toute la Guinée. Nous avons le devoir
de promouvoir la tolérance, le pardon, pour construire l'unité et affronter les défis du sous-développement, le déficit d'infrastructures, le déficit alimentaire. Oui, le déficit d'éthique, d'honnêteté intellectuelle, de probité. C'est vrai, les déficits macroéconomiques sont là. Les déficits d'infrastructures sont là. Nous avons des déficits qui sont en train d'être ancrés et qui sont à l'origine de nos problèmes. Le déficit d'humanisme, de probité, d'honnêteté intellectuelle, d'amour du prochain. Il faut qu'on se ressaisisse pour promouvoir la tolérance, l'honnêteté, la justice, l'amour du prochain, la fraternité. Lorsque Dieu vous a unis dans ce monde, nous sommes 13 ou 14 millions peut-être d'habitants. Nous avons des trésors immenses sous notre sol. Nous avons des ressources humaines de qualité, des gens intelligents, qui étaient toujours parmi les meilleurs au temps colonial dans l'AOF. Nous manquons de tout, de biens matériels bien entendu, mais nous manquons aussi d'amour, de probité, de solidarité humaine. 63 ans après notre indépendance, nous sommes devenus mûrs. Vous avez beaucoup d'expérience. Il faut qu'on change. Il faut qu'on construise une Guinée unie. Une Guinée fière d'elle. Nous avons une histoire dont nous devons être fiers. Comme celle d'avant la colonisation. L'Empire du Mali. Des États qui ont prospéré, qui ont contribué à la naissance et la prospérité d'une civilisation reconnue et respectée dans la sous-région. La culture, l'art, la musique. Nous avons un patrimoine commun immense dont nous devions être fiers. Je voudrais lancer un appel, encore une fois, aux militants et sympathisants de l'UFDG. Beaucoup ont entendu mon appel de la dernière assemblée. L'UFDG n'insulte pas. L'UFDG respecte l'homme. Lorsqu'on vous insulte, ne réagissez pas. Surtout, n'attaquez pas un groupe en particulier. Alpha est parti. Nous devons œuvrer pour la réconciliation des Guinéens. Il a divisé le pays. Parmi l'héritage qu'il a laissé, c'est parfois cette tribalisation de la question politique, la stigmatisation, l'exclusion. Il a tout fait pour diviser, il a divisé pour régner. Je n'aime plus parler de lui, je vous ai dit que c'est le passé. Essayons de construire l'avenir, un bel avenir fait de solidarité, de fraternité, de tolérance et de confiance. Je vous remercie. Merci. Les militants respectueux de leurs responsables sauront mettre en œuvre les différentes recommandations de Monsieur le Président et de la direction nationale.
Avant donc de clore la présente Assemblée générale, je me fais le devoir de présenter M. Cabinet Soirée de la Fédération UFDG Côte d'Ivoire. Eh bien, voilà, nous avons l'honneur de recevoir M. Cheikh Yérim Seck, éminent journaliste sénégalais, panafricaniste. Enfin, il est là dans le cadre d'une visite de courtoisie à notre cher président Cellou Dalein Diallo. Voilà. Ah, voilà. Donc, une précision. Voilà, il avait annoncé à Espace qu'il rendrait visite à tous les acteurs politiques. Donc il est ici dans ce cadre-là. Merci à M. Cheikh Yérim Seck. Et donc, mesdames et messieurs, nous n'avons plus qu'à vous remercier et vous dire bonsoir où que vous soyez. Merci à tous et à toutes.